Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être là, encore fidèle au rendez-vous. En tout cas, nous, on est là pour vous. Et aujourd'hui, j'ai une artiste invitée qui s'appelle Jannick Erickson. Bonjour, Jannick. Bonjour. On a ton nom qui va défiler à l'écran, fait qu'on va avoir le bon orthographe, parce que c'est pas évident là, à dire. Là. Non, j'ai souvent des erreurs dans mon nom Bon, d'inscrit. on n'en aura pas d'erreur, ça va défiler à l'écran. Parfait. Donc, Jannick, tu peins depuis à peu près combien d'années? À peu près 7-8 ans que je me suis initiée à la peinture. Après une tentative avec de l'huile qui a fini au vidange parce que j'en avais mis trop épais. J'y arrivais pas? J'y arrivais pas. OK. Bien, c'était pas ton médium. Et ça ne l'est pas encore, mais j'aime l'odeur de l'huile. Ah bon, c'est drôle, ça. J'aime l'odeur de l'huile, mais je suis probablement trop spontanée pour travailler avec de l'huile. Bon, voyez-vous, on découvre des choses. Le pourquoi du pourquoi on adopte quelque chose plutôt qu'une autre. Alors, spécifions maintenant que tu travailles à l'acrylique principalement. Oui, principalement à l'acrylique. Pour la spontanéité. Oui, le droit de changer d'idée en cours d'un travail. Si je décide que ma toile va prendre une autre direction, bien, c'est instantané. Bien, bien, bien. Je peins rapidement, donc l'huile ne me sert pas, n'est pas efficace dans mon cas. D'accord. Tu nous dis que toi, tu as adopté l'acrylique à cause de la spontanéité et ça te permet de prendre la direction comme instantanément. Oui, de pouvoir changer d'idée complètement en l'espace de quelques minutes. OK. Puis, tu travailles avec ton acrylique. Je trouve ça vraiment fantastique pour ça, oui. Bon, excellent. Donc, on a une idée de ta personnalité. C'est vrai, en fait. Je suis très changeante. Bon, très changeante. Ça va. L'acrylique est parfait pour ce cas-là. C'est sûr que j'aime aussi, j'explore beaucoup, beaucoup. J'aime les techniques mixtes aussi, le collage. J'aime combiner du fusain. J'aime beaucoup l'encre de Chine et acrylique. J'aime l'encre acrylique combinée avec de l'acrylique, du gesso, des empâtements. Donc, c'est un peu de tout. Tu t'amuses beaucoup? Beaucoup, beaucoup. C'est important. C'est de l'exploration là, oui. dont tu viens de nous parler. Là. Oui, et moi, je pense que la journée où je vais avoir fini d'explorer, je vais avoir fini de peindre. Je vais serrer mes pinceaux. Oui. Je dois me surprendre continuellement. Je dois être capable de me dépasser, faire des bons coups, des mauvais coups. Oui. Mais la journée où j'aurais plus rien à apprendre, où je vais avoir tout vu, et je pense que ça n'arrivera jamais, je l'espère, je vais passer à autre chose. Oui. Est-ce que tu as le syndrome de la toile blanche? Les gens aiment ça quand je pose cette question-là. Je peins beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. Lorsque ça m'arrive ou que je veux entamer une toile de façon sérieuse, que j'ai une idée trop précise de là où je m'en vais, ce que je fais, je ne peins pas sur une toile montée. Je m'achète un rouleau de toile, je la mets au mur, je la pine au mur, puis là, je lâche mon fou. OK. Je lâche mon fou. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai lâché mon fou, je peux revenir et j'ai perdu le syndrome de... C'est peut-être pas tant de la toile blanche que de vouloir faire une belle toile. Oui, 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 c'est ça. Moi, je ne veux jamais travailler dans l'optique, je veux faire une belle toile. C'est là que ça me bloque complètement. Oui, absolument. Donc, encore une fois, on parle de liberté. Liberté complètement. Liberté d'expression. On le sent d'ailleurs que tu es très libre dans le sens que tu veux aller dans toutes les directions, il n'y a rien qui t'arrête et puis tout est permis. Hein? C'est un peu ça. Oui, c'est complètement. Et je sais qu'il vient des périodes dans la vie d'un artiste où parfois ils sont obligés de s'enligner vers un style, mais je ne crois pas que jamais je vais pouvoir aller dans un style et c'est pas moi. C'est sûr que je vais peut-être exposer les mêmes thèmes en même temps, mais c'est pas moi et je vais continuer d'explorer. Oui. En fait, il y a la conséquence qui va avec ça. C'est qu'on sait que pour être en galerie, ça te prend une image, ces couleurs-là, rien d'autre. C'est la conséquence de vouloir être libre. Là. Tu sais, on se comprend? Oui, mais j'ai tellement de... Je peins, comme je dis, je peins beaucoup, beaucoup d'art, énormément d'art. Donc, je suis très productive. Je ne vous dis pas que tout est bon, mais je suis très, très, très productive. Donc, si une galerie est intéressée à des paysages abstraits, ils auront des paysages abstraits. Si une galerie est intéressée à voir des personnages en langue de Chine, il y auront des personnages en langue de Chine. Bien, d'accord. Dans des galeries différentes. Mais
Si c'est une obligation d'avoir seulement qu'un genre, j'aime mieux ne pas être en galerie. Oui, exactement. C'est pas plus compliqué. C'est ce qu'on se comprend. Et puis aussi, tu disais que tu peins des personnages, des paysages. Parlons de ça. Qu'est-ce qui dirige là, le moment où tu vas choisir personnage plutôt que paysage? Comment toi tu sens ça? Je pense que c'est pas moi qui le choisis. Ah bon? C'est quand j'arrive... Parfois, je vais partir un petit peu avec des formes abstraites ou des textures sur une toile qui va me diriger un petit peu. Mais c'est probablement mon état d'être qui va décider. Mais j'ai la tête tellement pleine. Et pleine, c'est incroyable, d'images et de choses que je vois, que je veux reproduire. J'aurais pas assez de toute une vie pour faire tout ce que j'ai en tête. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà plusieurs semaines que je pense qu'il y a un certain visage avec une certaine expression que je veux rendre. Oui. Mais je l'ai dans ma tête. Donc là, je dois être capable de la rendre. Il va s'agir que je me lève un matin, que je la sente encore plus, et là, ça va se faire. D'accord. Mais pendant que mon visage est là, qui va se faire, je peux avoir une toile en train de sécher, une toile dont la couleur du fond est en train de sécher. Mais je crois, c'est sûr que le paysage va être un peu dans les mêmes émotions que dans le fond, que le personnage. OK. Parce que je vais me sentir de cette façon-là, de cette journée-là. Oui. Lui, il ne vient pas au monde tout de suite, Non. mais il est là puis il te nourrit quand même. Oui. Donc, tu prends le temps. C'est important de faire ça. Prendre ce temps-là, c'est ta plus grande liberté. D'ailleurs, c'est ce que tu choisis de faire. Oui, c'est ça. Les images mijotent, sont dans mes pensées. Oui. C'est sûr que ça fait une tête vraiment pleine. Oui. Puis là, justement, ta tête, on va en parler. Il y a une famille, il y a une vie de mère, d'épouse et tout et tout. Oui, une vie... Ça se concilie comment, ça? Une vie assez occupée au niveau familial, malgré qu'ils sont rendus jeunes adultes. Ah, d'accord. Moi, j'ai 2 filles, mon conjoint a 2 enfants aussi. Oui. Puis je vous dirais que une chance que j'ai la famille, parce que je suis une personne quand même assez intense. Quand je peins, je peux faire que ça, à peu près pas manger. Donc, si la famille n'est pas là pour me ramener... Sur la terre, pour me dire, tu sais, pour les repas, l'épicerie, les problèmes avec les enfants, les conseils qu'ils veulent et tout ça. Si la famille n'est pas là pour me ramener, bien, je reste dans ce monde-là, qui est une belle grande bulle, mais qui n'est pas la réalité. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. On n'avait jamais parlé de ça de cette façon. Je pense que c'est... On parle de grand maître qui est un peu fou dans la peinture, mais je pense que si tu n'as pas des gens pour te ramener avec ta réalité, parce qu'on n'a pas le choix, on vit en société. Donc, si tu n'as pas de gens pour te ramener, des gens prêts, je pense que ça peut être facile de perdre contact avec la société en général. Très, 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 très intéressant. Voyez-vous, ça je ne l'avais jamais entendu. Ça. Je trouve que c'est vraiment honnête de parler de ces choses-là qui sont là tout le temps, puis qu'il faut qu'on concilie en réalité. Puis je trouve ça intéressant de la façon que tu nous l'as présenté. Hey, t'es arrivé des belles choses, Jannick. 2011 a été une année... j'ai encore de la difficulté à y croire. Wow! Conte-nous ça. Moi, j'expose depuis peu. Je peins depuis, c'est ça, à peu près 7-8 ans, mais plus sérieusement depuis environ 3 ans. Puis 2011, j'ai fait un solo au printemps, avril 2011. La réponse des gens m'a surprise, mais en même temps, on était en période de soumission de dossier pour le Carrousel du Louvre. Et sur ce point-là, je dois remercier deux dames qui ont été bien, bien importantes. Nomme-les. Claudette Poirier, présidente d'AVA. Qu'on aime tant. Oui. Raymond Perron, qui était un chef de délégation du Canada pour le Carrousel du Louvre. Si ces 2 dames-là n'avaient pas été là pour me pousser dans le dos, parce que je n'ai pas une grande confiance en ma personne, si elles n'avaient pas été là pour me pousser dans le dos puis me dire « T'es capable, t'es prête », j'aurais pas participé. Et j'ai été sélectionnée. Oui. Donc, mais c'est incroyable tout ce qui a déboulé depuis cette participation-là. 2011, j'ai produit une étiquette commerciale pour une bouteille d'huile d'olive qui est commercialisée, là, qui vient de Grèce. Super! J'ai fait la couverture d'un livre. J'ai participé au Carrousel du Louvre,
qui m'a emmenée à participer à une exposition internationale au marché Bon Secours à l'automne, Bien. qui m'a emmenée à exposer à la galerie Artemis en décembre. À Paris, j'ai été sélectionnée par l'Académie Arts, Sciences et Lettres. Merveilleux. Puis 2012, il y a des suites à cela. En participant à ces expositions-là, on m'a approché pour participer à l'exposition à Toronto qui va avoir lieu au mois d'avril. 2012, oui. 2012. Excellent. Puis ça déboule, c'est comme vraiment... j'expose à New York pour le mois de mars, en galerie. Des belles choses, des beaux événements dans ta vie. J'ai d'autres projets en Europe. J'ai encore 3-4 expositions en Europe en 2012. D'accord. Je me suis rendu compte que le danger, c'est de vouloir peindre pour produire. Oui, d'accord. Donc, j'ai mis un frein aux propositions que j'avais, parce que j'en ai eu d'autres, mais j'avais plus de fun à être dans mon atelier à peindre. D'accord, OK. Et moi, c'est important, la notion de plaisir. Il faut avoir du plaisir. OK. Tu es d'abord là pour exprimer des choses, mais avec en douceur, puis... honnêtement, là, il y avait un stress qui devenait trop important autour de ça, hein? Oui, énorme. Okay. C'était de vouloir plaire. Oui. Et je veux pas nécessairement... je le fais pas pour plaire. Oui, c'est le fun quand on plaît, mais je le fais pas pour plaire. D'accord, OK. Je le fais pour moi. Excellent. Pour ce qui je suis, ce que je ressens. Donc, pour me vider la tête aussi. C'est la seule faut que ça sorte. Oui, il faut que ça sorte. Donc, je trouve ça très intéressant que tu aies été sage au niveau de ces décisions-là. Très intéressant parce que c'est facile de déraper en réalité. Hein? Oui, très facile. Parce que là, tu as vraiment le vent dans les voiles et puis je suis vraiment contente pour toi. Bien, merci beaucoup. Super. On interrompt notre conversation parce qu'on est de retour après la pause. Alors, on s'installe et Jannick va peindre pour nous. Enfin, j'espère. À tantôt.